cette édition et cette émission spéciale sur MRTV. Ça va, Alex? Salut Andrea. Bah oui, ça fait plaisir. 30e édition du Caribana qui vient de commencer avec plein de bonne musique. Enfin, ça nous avait manqué. 3 ans sans Caribana, c'était trop long. Ouais, trop long. Et puis du coup, on vous a prévu une émission spéciale. On est allé à la rencontre des bénévoles, des artistes de la région, Valesco notamment, Campre Cellini et Prométhée qui a commencé avec un concert de feu. On a également donné la parole à Tony Lers. Alexandre, il était assez ému. Oui, effectivement, le directeur du festival et puis bien entendu les bénévoles et puis une petite partie aussi sur le e-sport à Caribana. C'est la grande nouveauté de cette année. Enfin bref, regardez le programme. Ouais, on se met dans l'ambiance. Bonsoir, le programmateur du Caribana. Mais comment est-ce que tu le sens dans cette foule avec Caribana qui vient d'ouvrir? Comment on se sent? Surtout très content qu'on ait ouvert, finalement. Le début de la 30e édition avec cette soirée du mercredi qui débute. Vraiment très content de rouvrir et de relancer le Caribana. Quel effet ça fait d'être de retour à Caribana? Ça fait plaisir, c'est la vie qui reprend. Et voilà, on profite. Premier festival depuis un moment, donc c'est cool. Depuis le temps qu'on attend ça. En plus, il fait chaud et tout, c'est nickel. C'est l'émeute! Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de concert et c'est vraiment cool de revenir, quoi. On va passer une bonne soirée. Plein de monde déjà sur le site. Le premier concert qui commence à l'instant avec Prométhée. J'en ai un peu la chair de poule même d'en parler. Vous faites partie des premières arrivées, vous venez voir qui? Je crois que j'ai pas besoin de le dire, mais Powerwolf. On est plusieurs fans ici, donc que du bon, que du bon. Ouais, ils vont partager notamment aussi la scène avec Offspring. Offspring, qu'est-ce qu'on dit? Tout à fait, un grand classique aussi. On peut dire que c'est les papis du métal qui seront là, est-ce qu'on ose dire ça pour vous embêter un petit peu? Certains, ou des demi-papis, on va dire. Give it to me, baby! Give it to me, baby! Demain, il y a une petite particularité, on peut le dire parce que c'est un peu connu, mais Louane est bananophobique. Donc on ne peut pas avoir de bananes dans les backstage, de forme de banane et des choses comme ça. Donc on a dû prévenir tout le monde, faire attention à ça parce qu'apparemment c'est assez sérieux. Ok, voilà. Pas de banane pour Louane, en tout cas du gâteau pour Caribana. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Mais quel plaisir d'être ici au Caribana après 3 ans sans festival, ça fait un bien fou. Alexandre, on n'avait quasiment jamais vu ça, le Caribana aussi plein. Je sais pas si vous étiez là, il y avait une foule jusqu'à tout là-bas au fond. C'était plein, archi plein, Alexandre, du jamais vu pour une soirée métal. Et oui, sold out en ce premier soir, mercredi, avec Offspring ou Powerwolf en tête d'affiche. Et puis surtout, Andrea, Prométhée, les jeunes voix qui font du métal quand même assez brutal. En ouverture de Caribana, il me semble que c'est du jamais vu. On les a rencontrés à quelques minutes de leur concert dans les loges du Caribana. Regardez. Ils étaient tous chauds. Prométhée, bonjour. Salut. Bonjour Alex, bonjour Nyon. Alors Ludovic et puis Elric, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux guitaristes de Prométhée, ce groupe de métal genevois qui a l'honneur d'ouvrir le Caribana en ce mercredi. Alors ouvrir le Caribana pour Prométhée, ça représente quoi? Une très belle occasion de remonter sur scène après plusieurs mois, voire années à ne pas jouer. Et nous sommes heureux et fiers d'être ici. Et effectivement, c'est vrai que c'est un parti pris parce que le Caribana, festival populaire qui brasse tous les genres de musique, ouvrir le festival avec du métal plutôt hardcore, on pourrait dire, c'est un parti pris. Ouais, c'est un parti pris, puis c'est aussi une belle forme d'ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai que cette musique, elle n'est pas toujours sur le devant de la scène. Donc là, dans un festival qui peut être considéré des fois comme un peu familial, on est honoré d'être là, quoi. Et alors jouer avant Powerwolf et surtout Offspring, ça représente quoi? Est-ce que Offspring, c'est un groupe que vous admirez ou est-ce qu'aujourd'hui vous les voyez un peu comme des vieillards bedonnants? Non, pas du tout. Offspring, moi, ça fait partie de mes 5 premiers CD que j'ai achetés dans ma vie, quoi. Donc ça fait super plaisir, c'est un peu la consécration aussi de jouer avec des groupes de cette pointure, c'est super. Bon, c'est un peu plus soft que Prométhée quand même. Un peu, mais c'est qu'un détail. Vous le disiez, remonter sur scène, après finalement cette période Covid, pour des musiciens de métal, on imagine toute l'importance que ça a. Aujourd'hui, se remettre en scène, ça représente quoi? C'est la libération totale, quoi. On est super content de pouvoir refaire ce qu'on aime et puis de revoir des gens, recroiser tous les copains de la scène et de nouvelles têtes à chaque fois. C'est cool. Ça va, cette journée se passe bien malgré la chaleur. Là, on est dans vos loges, justement. Tout va bien? Il fait un peu chaud, mais la chaleur commence à monter, la clim on est à fond. On a été accueillis comme des rois du début jusqu'à maintenant. C'est vraiment que du bonheur. Merci à toute l'équipe du Caribana. Franchement, c'est... Voilà.
Ça pourrait pas Que être du bonheur aujourd'hui, ça pourrait pas être mieux. Effectivement, un petit mot quand même sur Prométhée qui revient en scène justement et avec aussi des nouveaux titres. C'est quoi la suite? Parce qu'il y a eu 2 singles sortis en 2021, votre dernier album il date de 2018. La suite c'est quoi? Et puis est-ce qu'il y a une nouvelle orientation? Avant même une nouvelle orientation, il y a un nouveau line-up, c'est-à-dire que voilà, on a un nouveau chanteur, on a enregistré 2 titres qu'on a sortis pour l'instant. Il y en a encore un qui va sortir bientôt, et puis la suite reste à écrire. Pour l'instant, on reste un peu dans notre grotte, mais voilà. La suite, un album, on imagine, ce sera du pur Prométhée ou est-ce qu'il y a une évolution? Il y a une évolution au niveau style, car tout le monde évolue, nous aussi. Ça sera du Prométhée, ça c'est sûr et certain, avec justement Sven, notre nouveau chanteur, qui apporte toute autre dimension à notre musique. C'est vraiment super de l'avoir avec nous. Puis par la suite, je pense plus qu'on va s'orienter sur un EP, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, on est à quelques heures de votre montée sur scène et du coup de l'ouverture du festival. Il y a une petite anecdote à donner sur la journée que vous avez passée. Vous avez fait un tour en bateau ou pas? On n'a pas encore fait de tour en bateau. C'est vrai que ça sonne assez sexy là, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Peut-être que tu as vendu la mèche. Est-ce qu'il y a une idée de tour en bateau? Je ne sais pas, mais si jamais, nous sommes clairement motivés. Et dans les backstage, vous avez pu rencontrer les autres groupes aussi? Non, pour l'instant, on est arrivé, on s'est mis en place, on a fait le soundcheck, on n'a pas encore vu vraiment les gars des autres groupes, mais on se réjouit de faire des photos avec eux et puis pourquoi pas leur faire un petit bisou. Comme des vrais fans. Comme des vrais fans, exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les gars avant votre montée sur scène? La crème solaire. Voilà, ouais, les lunettes, maillot de bain et de l'humidité. Voilà. La plage, le métal, Prométhée qui ouvre le Caribana. Merci beaucoup Ludo, Elric d'avoir été avec nous aujourd'hui sur NRTV. Merci à toi, merci beaucoup NRTV. Bonsoir. Alors quel effet ça fait d'être de retour au Caribana? Alors du bien, on adore Prométhée parce qu'il y a notre fils qui joue. Ah, c'est la maman de qui? De Ludovic. On l'a eu tout à l'heure au micro, Ludovic. Et ben la maman, elle vient de finir le concert. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit à Ludovic? Bravo. Bravo, mais bravo tous, hein. Ils sont vraiment géniaux. Des Suisses sur la grande scène. Hyper cool. Ouais, Prométhée, justement, le concert vient de se terminer, c'était comment? Franchement, c'était de la tuerie. C'était carré, c'était top. C'est bien bordel, un bon pogo. Pour moi, c'est la première fois que je vois un festival métal un peu comme ça. Donc je suis bien content, bien énervé là-dedans. Ouais. À la base, moi, je suis issu de la scène rap et techno. Et du coup, pour moi, c'est un peu nouveau. Mais néanmoins, je suis comme dans un poisson dans l'eau. Donc tout va bien. Tout va bien. Je suis très très fière. On est très fiers. Le papa est là. Voilà. Papa est là, mais attendez, maman. Est-ce qu'elle n'a pas un petit secret à nous raconter sur Ludovic comme ça, entre nous? Un petit secret. Attends, je vais peut-être mal le prononcer, mais Slicknot, voilà. Il avait fait une photo, il a passé dans un journal, il avait peut-être 10 ans, et il s'était mis la casquette, le machin, la guitare, voilà. Donc, que Henri Day, c'est pas trop son truc. Non. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Tony Lair. Ouais, on aurait dû t'inviter toi sur la grande scène, Andrea, je crois, pour chanter un bon anniversaire effectivement au Caribana qui fête 30 ans et à son directeur Tony Lerche que j'ai rencontré pour lui poser plein de questions sur cette édition, sur les coulisses et puis aussi sur ce que ça représente 30 ans de Caribana et l'évolution du festival bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais Alexandre, est-ce que tu étais la petite cerise sur son gâteau? Ah, peut-être que la cerise sur le gâteau du Caribana cette année ce sera peut-être Fatboy Slim. On va en apprendre plus tout de suite. Bonjour Tony Lerche. Oui, bonjour. Alors ça y est, le Caribana Festival vient d'ouvrir, on est à quelques minutes de l'ouverture des portes. Comment vous vous sentez maintenant précisément? Maintenant, fantastique, avec tous les problèmes qu'il y a eu à régler à la phase après la pandémie, on y arrive quand même très bien. Le public, les bénévoles étaient là, les premiers, fantastique, merci à eux, ils ont bossé comme des malades pendant le montage. On a eu un beau montage, on a eu une très belle météo de montage, on a encore une plus belle météo pendant le festival. Et maintenant je crois que les festivaliers vont pouvoir goûter aux nouveautés, et, regoûter à se voir ensemble. En tout cas, on est très émus, quoi. Ouais, c'est le soulagement du directeur, ça se voit dans vos yeux de dire ça y est, on l'a fait, on y est. Ouais, on y est, c'est vrai. Rien que de voir arriver les bus, les tourbus et le matériel technique, ça fait déjà tout bizarre.
Parce que c'est vrai qu'on avait fait des petites productions pendant le Covid et là on est reparti avec les gros concerts en live, avec les gens qui s'aiment et qui les bières à la main, les cocktails, le lac, enfin il y a tout marche super bien là. Tout ce que vous aimez quoi. Ouais, bah oui, c'est vrai que je suis pas le seul, je crois. Effectivement, et ça fait 30 ans que vous aimez ça, Tony Lerche, parce que le festival Caribana fête 30 ans, c'est un anniversaire spécial. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour fêter dignement cet anniversaire dans les coulisses? Dites-nous un petit peu. Mais on n'a pas prévu grand-chose en fait, parce que nous on le fête depuis 2 ans, donc on est pratiquement 32e en fait, et le plus gros cadeau qu'on a fait à nos clients et nos festivaliers, c'était le Festipass, qui est parti en 5 minutes, et après on a fait les fêtes pendant ces 2 ans de Covid, on ne s'est pas arrêté, on a fait d'autres choses, et on a pratiquement déjà fêté. Mais là je pense qu'on va faire la fête avec les bénévoles cette fois, parce que les 650 bénévoles nous ont manqué, et puis le public nous a manqué. Mais on n'a encore rien prévu de spécial, parce qu'on était vraiment sur le travail et sur la qualité parfaite de l'organisation pour l'instant. Bon, il y a un gâteau quand même qui va être allumé dans les coulisses, non? Ouais, il y aura plein de choses, c'est sûr, mais on ne peut pas tout vous dire. 30 ans que le Caribana existe. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans sur la production de concerts et la création d'un festival? Alors je vous cache pas que j'espérais qu'après le Covid, vraiment on revienne à du rock plus à la Woodstock, je dirais plus simple, avec moins de décors, moins d'effets visuels, moins d'effets spéciaux. Ben non, en fait, ils sont toujours aussi fous, voire plus fous, et ils veulent en offrir encore plus à leur public. Alors moi, ça me gêne un peu parce que nous, on n'a pas les moyens de mettre tellement de matériel sur notre grande scène, elle n'est pas si grande que ça. Et ça a vraiment évolué en 30 ans justement? Oui, évidemment, surtout avec le monde des DJ et du rap. Là, on a quand même beaucoup plus de décors, d'effets spéciaux pour rendre le show attractif, parce qu'il y a moins la musique que par exemple ce soir, on a le métal, là c'est plus les guitares. D'ailleurs, au Spring, on n'a pas demandé d'effets particularités, hein. Donc c'est les guitares, le rock, le batteur et la voix qui vont jouer. Et les soirs où on est plus électro-rap, c'est quand même plus déjà les acteurs, enfin il y a tout un ensemble d'audiovisuel aussi qui compte beaucoup plus qu'à l'époque. Il n'y avait pas l'audiovisuel à l'époque si développé. D'ailleurs maintenant avec les réseaux sociaux et tout, Fatboy Slim nous promet un show vraiment très très visuel avec le public dans le show, dans les images. Donc ça va être quelque chose d'assez incroyable. Et puis cette année, je dirais la petite partie, ce qui me fait revenir en arrière, c'est qu'on a fait vraiment une beach, la plage. La plage, c'est vraiment un espace pour la musique locale, pour les groupes de la région. Il y a 3 groupes de crans qui vont se produire là-bas. Et là, on offre finalement le passé au présent avec un espace incroyable. La scène est pratiquement sur l'eau. Le public peut voir les concerts depuis dans le lac. Donc ça, c'est un peu les débuts quand même. On revient en arrière quand même là-bas à la plage. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre durant cette 30e édition? Que tout se passe bien, parce qu'on a tellement les facteurs positifs. En ce moment, on est en train de battre les records d'affluence. En plus, on est sur un année record en plus une météo qu'on n'a peut-être jamais eu en canicule. On n'a jamais eu de canicule. Ça a l'air trop beau et moi j'aime bien attendre que ça soit fini pour être sûr. Mais j'allais dire, quel est le caillou qui va venir enrayer la machine? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais moi je suis toujours prudent, il ne faut pas se la péter. Comme je dis, le travail d'abord, puis après la récompense. Bon, un concert que Tony Lerche ne manquera sous aucun prétexte à cette édition. Il y aura de toute façon Fatboy Slim et puis j'ai Grandson que je me réjouis de revoir ce soir. Et on vous le souhaite en tout cas. Merci et excellent festival. Merci à vous en tout cas de nous avoir soutenus pendant cette période terrible. Et merci parce que vraiment ça vaut la peine. Vive le Caribana, bon festival. Merci. Alors ce sera le clou de la soirée, Alexandre. The Offspring, on voit ils sont en train de s'installer juste derrière nous. Mais tout ça, rien ne serait possible pour la petite histoire. Tu sais Alexandre, le festival est né en 1990 avec un groupe de 8 amis. C'est plus de 35 000 festivaliers par jour, mais aussi 650 bénévoles. Rien ne pourrait fonctionner sans eux. Effectivement, et des bénévoles, du coup on en a rencontré Andrea, notamment Alexandra, qui va nous parler de la décoration, avec Sid aussi, qui a fait tous les graphes qu'on voit sur l'étoile derrière nous. Et puis Andrea, t'es même allé voir un certain bateau, on n'en dit pas plus. On a le mal de mer. Alex, elle sait où tu te casses la gueule à Caribana. Hein. Ouais, exactement, ouais, ici complètement, il y a des trous partout. Alex, avant qu'on puisse parler de toi, justement, est-ce qu'il y a un petit coin que toi t'aimes bien et dont t'es fière cette année où on peut aller? Alors, moi je suis fière de tout ce qui est loge en fait, parce que c'est vrai que pendant le festival, on n'a pas l'occasion d'y aller. Et puis c'est vrai que quand on a des retours, des VIP et tout ça, qui disent ouais, c'est super cool. Pas pour tout le monde. On y go. Alors là, tu es sur la terrasse des VIP, et pas les loges, mais VIP. Donc si tu as envie si tu peux venir, viens ici, comme ça tu as tout le terrain et la scène pour toi. C'est là que la vue est la plus belle. Ouais, pour moi oui. Ouais. Alors il y a Loulou qui nous rejoint, c'est Side, le graffeur le plus connu de tout le district de Nyon. Salut Side. Salut, bah oui, avec plaisir. Ça fait plaisir de te voir.
pareil. Bah, du coup, cette année, c'est toi qui a décoré tout le Caribana. Exactement, j'ai eu cette chance. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y avait beaucoup, à peu près 100 mètres de bidim en longueur à peindre. Donc j'avais 4 jours, j'ai fait ça en 4 nuits. Voilà, c'était sport. Ouais, carte blanche, j'imagine. Pas tout à fait, mais bien sûr quand même. C'était quoi les consignes, dis-nous? La musique, suivre, faire quelque chose en rapport avec la musique. Ensuite, je me suis dit, allez, vu que j'aime beaucoup les animaux, tout ça, on va faire une série d'animaux avec les casques. Ouais, quand t'as fait le singe là-bas, t'as pensé à qui? À personne en particulier, j'oserais pas. Bienvenue dans les loges des entreprises, en fait. Il y a 7 loges qu'on a décorées donc, de la tête aux pieds, comme on dit. Et on espère que ça vous plaît du coup. C'est magnifique, c'est vrai que là c'est un peu vide parce qu'on est à quelques heures de l'ouverture du festival. Alex, pour toi, quel effet ça fait justement de retrouver le Caribana? Alors moi c'était monstrueusement merveilleux parce que du coup j'ai les copains des différents teams. C'est une grande famille qui se retrouve et puis c'est super. On va parler un petit peu de cette famille avec toi, Alex. La première fois pour toi au Caribana, c'était quand? Explique-nous tout. Oh là, ça fait pratiquement 20 ans que je travaille là. Et du coup, j'avais commencé avec la sécurité, donc tout autour du Caribana. Après, j'ai été à sécurité scène et j'ai fini à la déco et les chauffeurs des artistes pendant le Caribana. Est-ce que tu as une belle anecdote à nous raconter, justement, un moment qui est resté fort durant ces 20 années? Ça serait lequel? Oh, il y en a beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que la dernière édition, j'avais Necfeu. Moi, je faisais toujours Nicfeu. Et du coup, il était mort de rire, il était dans mon bus, mais je ne savais pas qui c'était. J'ai jamais d'idée. Alors, j'ai dit, ouais, Necfeu, il est bien. Et après, quand il est descendu, si jamais c'est Necfeu, puis c'est moi. Ah, ok, d'accord. Donc, bon, ça va, il l'a pas mal fait. Non, il était mort de rire, du coup, donc voilà. Comment vous vous sentez, Andrea? J'ai pas encore le mal de mer, ça va. Et toi? Ça va. Bonjour Daniel. Enchanté, Andrea. Comment ça va? Très bien, merci. J'ose monter sur le bateau avec vous? Allez, hop, c'est parti. Alors ça, c'est votre bateau? Non, c'est le bateau du président du Caribana. Ouais, du président du Caribana, carrément, parce que vous, votre rôle à vous, je crois que c'est de partir sur le lac pour faire un petit tour aux célébrités, c'est ça? Exactement. Les artistes qui veulent venir. Et aujourd'hui, normalement, on va faire, mais il y a pas mal de vent, donc ça risque d'être sympa. Généralement, les artistes, quand ils voient ce beau lac Léman, ils disent quoi pour la première fois? Ils sont surpris de la taille pour un lac fermé. Et puis, les Anglais, ils adorent se baigner. Vous savez à l'avance quels artistes vous emmenez ou c'est top secret jusqu'à la dernière minute? Alors, des fois on sait, des fois on sait pas. Là, je sais pas, parce que c'était tout dans l'urgence aujourd'hui, donc on verra. C'est quoi les belles anecdotes que vous avez peut-être à nous raconter avec certains artistes ou des souvenirs comme ça qu'on a pu vous raconter aussi? Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui vous vient en tête? Oui, alors j'ai eu Morshiba à bord et c'était vraiment chouette. Elle était venue avec son enfant qui était encore tout petit à cette époque-là. Et puis c'était vraiment chouette parce qu'elle nous avait même remercié après en live au concert. Donc c'était vraiment une belle récompense et c'était super sympa. Alors Andrea, on se trouve à la plage de Caribana, on connaît bien cette scène ici, sauf qu'elle a été réaménagée spécialement pour cette 30e édition. Oui, spécialement pour les artistes de chez nous, les artistes locaux. On a donné la parole à Balesco, jeune rappeur de la région, de Crampres-Céligny. On l'avait reçu sur notre antenne puisqu'il nous parlait d'un rap conscient. Cette fois, c'est le rap pop un peu fou, pop, flop, ploufalo, Alexandre. Ne me pousse pas, Andrea. Au bord de l'eau, je me calme, au bord de l'eau, je me calme, au bord de l'eau, je me calme. Balesco, salut. Salut, ça va? Merci de nous accueillir. Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. C'est à toi qu'on a envie de poser la question puisque tu vas jouer d'ici quelques jours ici sur cette scène de la plage. Comment tu te sens? Comment ça va, Balesco? Ça va un peu stressé parce qu'au final, ça va être la première scène depuis presque 2 ans. Donc ça fait du bien. Là, en plus, je vais enchaîner quelques scènes dans la région. Donc ouais, un petit peu de stress, mais surtout l'excitation, quoi. Surtout ça, ouais. Alors j'imagine que vu que tu habites à Crampres-Céligny, tu es déjà venu un petit peu repérer les lieux. La première fois que tu es venu te balader, ça a fait quel effet? Qu'est-ce que tu t'es dit? Moi j'ai l'habitude, j'ai habité juste à côté, donc quand ça a commencé à se monter, je crois que la pression a commencé à monter parce que tu réalises que tu es vraiment là. Tu vois, ça fait 10 ans que je viens là.
je viens voir tous les concerts et là se dire que j'y suis, c'est un petit rêve pour moi quand même. J'avais toujours dit dans mes premiers sons, j'avais dit si un jour Caribana, je penserai à tous ceux qui me disaient t'y arriveras pas. Et ça va faire partie aussi de mon set, donc je suis très content. Ouais, ton set, parlons-en un petit peu justement parce qu'on a l'habitude d'entendre pour quelque chose de plus chill, décontracté, au bord de l'eau. C'est ton univers à toi, mais samedi ça va être le feu avec quand même de gros rappeurs qui vont mettre l'ambiance. Est-ce que du coup tu vas un petit peu changer d'univers ou comment est-ce que tu as prévu ce set? J'ai pas besoin de changer mon univers parce que si on écoute l'EP, c'est assez varié. Il y a des sons wham au bord de l'eau qui sont très tranquilles, avec de la vibe, mais après j'ai beaucoup de sons très punch. Et sur scène, j'essaie toujours de faire un peu les deux, quoi. Un peu tranquille, un peu de punch qui bouge, de faire sauter un peu les gens. Donc non, je vais rester moi-même, mais je pense que il y aura le feu. Après, il y a de la concurrence en face de moi, donc j'espère qu'il y aura du monde. Il y a un bar à côté, donc ça va inciter les gens à venir quand même. Ouais. Deux heures qui te sont prévues, je crois que c'est 18h15 et minuit et quart, c'est ça? 19h15 et minuit et quart. Alors pour revenir justement à ce set que tu as préparé, je crois qu'il y a un DJ qui t'accompagne aussi. Tu l'as dit un peu cette ambiance que vous allez créer, mais l'univers autour de toi justement, est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux? Qu'est-ce qu'on pourra entendre? Alors là, je fais justement une chanson qui sera sûrement la fin, une exclue qui n'est pas encore sortie. Donc je vais la faire pour la première fois sur scène et elle sort dans 2 semaines normalement. On est encore en train de peaufiner le mixage, donc c'est tout frais. Et puis oui, en fait j'ai signé avec le label Cortez Music il y a quelques temps. Là le DJ fait partie de Cortez, donc on va essayer aussi de mettre en avant les artistes de là-bas. Je vais inviter quelques artistes à monter aussi avec moi en fin de set. Donc on prépare vraiment un truc vraiment famille, ambiance. Et voilà, c'est le principal pour nous. Lesco, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce concert? J'espère un maximum de monde, du succès, de l'ambiance. Et puis voilà, si vous pouvez pas venir à Caribana, il y aura d'autres dates en tout cas pour venir. Donc suivez-moi sur Instagram. On va faire un petit tour au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Au bord de l'eau, je me calme, l'air du lac est médical. Au bord de l'eau, je me calme. Au bord de l'eau, je me calme. Au bord de l'eau, je me calme, l'air du lac est médical. Au bord de l'eau, je me calme. Au bord de l'eau, je me calme. Au bord de l'eau, je me calme, l'air du lac est médical. Regardez, ce qui se passe est mythique. Alexandre qui se fait refouler en boîte de nuit. Alexandre, tu te fais refouler en boîte de nuit. Mais c'est pas une boîte de nuit, Andrea, c'est ici qu'on teste la réalité virtuelle au Caribana. Sauf que, comme tu vois, il y a un engouement de dingue autour de ça. C'est vrai que le jeu vidéo est à l'honneur à Caribana cette année. Ouais, on joue à quoi au Caribana? Écoute, ce dimanche, on joue apparemment à Super Smash Bros sur écran géant avec des joueurs professionnels. On parle de tout ça avec Ivan, qui est le responsable du Caribana et qui nous explique tout sur le jeu vidéo en festival. Ivan Nurendes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable Caribana ici pendant tout le festival. Le jeu vidéo à Caribana, c'est quoi? Alors le jeu vidéo à Caribana, c'est une idée un peu folle qui est née dans l'équipe du Caribana dans l'année 2019. Ils m'ont contacté à travers la Swiss Sport Federation pour essayer de créer un concept nouveau. Ils aiment bien être novateurs du côté du Caribana et du côté de Nyon. Et j'ai répondu avec ce que j'imaginais être le plus accessible pour un événement comme celui-là, qui est donc un tournoi Super Smash Bros réunissant les plus grands joueurs du monde avec un beau cash prize et plein d'activités d'animation autour. Ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on a des compétiteurs de très haut niveau qui viennent du Mexique, du Japon, des États-Unis et de partout en Europe qui vont jouer les uns contre les autres pour avoir une chance d'accéder au prix de 10 000 francs devant des dizaines de milliers de spectateurs sur la grande scène. Ouais, ça veut dire qu'il y aura un écran géant sur la grande scène du Caribana et il y aura des joueurs qui joueront alors un jeu très spécial, c'est Super Smash Bros, c'est ça? Exactement, Super Smash Bros Ultimate. On s'attend à beaucoup d'audience en ligne et on s'adresse du coup sur place aux familles et aux fans de la région avec un produit qui est très clairement nouveau. Et puis ici, qu'est-ce qui va se passer au stand réalité virtuelle? Alors, on voit des casques, j'ose juste en prendre un. Alors, un casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que les festivaliers vont venir faire ici? Alors ici dans cette tente, ça va se passer pendant tout le festival. C'est Vélo qui propose une activité de réalité virtuelle en fait. On va pouvoir découvrir différentes activités, qu'elles soient en multijoueur ou en solo, qu'elles soient vertigineuses ou pleines d'action, etc. pour commencer à toucher un petit peu le monde du virtuel. Donc le jeu vidéo maintenant s'invite dans un festival de musique, c'est pas un peu bizarre cette histoire? C'est carrément bizarre, mais je crois que c'est ça que tout le monde a aimé en fait, et ça qui en tout cas moi me fait vibrer. C'était une excellente opportunité de marier les moyens des festivals de musique en Suisse qui sont très gros par rapport au milieu de l'e-sport et d'amener du coup mon expérience et mon réseau avec le milieu de l'e-sport au top niveau mondial ici en Suisse. Oui, parce que vous-même vous êtes joueur professionnel, c'est ça? J'étais, c'est ça.
ça, ouais. Maintenant, je pense que si je prenais le manège, je me ferais casser la bouche. Ça marcherait pas tant que ça. Mais dans l'idée, voilà, on a la chance de faire quelque chose d'unique, vraiment, dans un cadre unique. Et ça n'a jamais été fait dans le monde. Donc c'est vraiment une première. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Même nous, on est vraiment très impatients de voir ce que ça va donner concrètement. Mais on a des excellents animateurs, dont Étoile, dont TPK et Foster, qui sont des gens qui sont très connus dans le milieu de du milieu du streaming francophone. Et on a les meilleurs joueurs au monde pour faire tout ça. Et pour les familles, puisque ça reste un show assez long, ceux qui n'ont pas l'habitude vraiment aussi de voir ce genre de tournoi, de compétition se dérouler sur une longue journée, on a aussi des animations, on a du Dance Dance Revolution, on a du Guitar Hero, on a de la VR, on a des jeux suisses avec la Swiss Make Games League aussi, un Just Dance géant qui va se jouer sur la deuxième scène aussi, plein de surprises comme celle-ci qui je pense vont régaler les familles. Bon, et ben on se réjouit de voir ce que ça donne et puis de voir si l'expérience jeu vidéo à Caribana ça prend. Merci beaucoup Ivan. Mais merci à vous. Et bon festival. Merci pareillement. Mais quelle ambiance de folie, Alexandre! Au bar des artistes, et tu nous emmènes ici pour une raison particulière, quelqu'un qu'on connaît bien ici au Caribana, hein? Bah oui, effectivement, au bar des artistes qui est tenu par pas mal de gens qu'on connaît, notamment du Bébé Seignon, les basketteurs, avec Xavier Paradès. Salut Xavier! Salut, ça va? Ouais, comment ça va toi? Ça va, on se fait déchirer, mais ça va. Alors, un petit mot pour clôturer notre émission. C'est toi qui auras le droit du mot de la fin. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ça fait plaisir de retrouver un festival après aussi longtemps. Eh ben, santé Xavier! Santé! Eh ben, quelle soirée, ça fait plaisir, Alexandre. Tu es un sacré artiste en tout cas. Ah bah, je te remercie Andrea, en tout cas, ça donne envie de passer la semaine ici au Caribana. Hein. Ouais, on est à +1, il reste encore 4 soirs de folie où vous pourrez profiter ici au Caribana. Alexandre, tu vas revenir, je crois, toi ta spécialité notamment c'est le rap. Oui, effectivement, avec une très belle soirée samedi. En tout cas, je vous souhaite un très bon festival à toi Andrea, et puis à bientôt au Caribana. À bientôt.